Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode sur la chaîne des jeunes artisans sur la petite rénovation de ce 35 mètres carrés. Alors, pour moi aujourd'hui c'est une grande journée. J'ai un ami, un bon ami, un ancien client devenu ami qui a décidé de venir me donner un coup de main pour monter les dressings, le radiateur vertical, la paroi de douche et plein d'autres conneries qui sont super lourdes pour monter en solo, surtout 4 étages par les escaliers. Alors même si j'aime pas travailler comme ça forcément, parce que tu sais, regarde, j'ai tout le parquet, j'ai la cuisine elle n'a pas été livrée, je l'ai cherché et l'ai montée tout seul. J'ai tous mes outils de menuiserie qui sont là, et le parquet n'est même pas mis, tu vois. Donc t'imagines que quand je dois mettre le parquet, bah, je dois à chaque fois tout déplacer, mettre le parquet, redéplacer, et tu vas voir quand le dressing, les parois vont arriver, on ne saura plus marcher dans l'appartement, tu vois. Mais c'est exceptionnel. Tu sais, si tu as suivi depuis le début, mon gars m'a lâché du jour au lendemain, enfin bref, je dois absolument, dès que j'ai un pote qui est libre un peu pour m'aider à monter des trucs, eh bien je m'organise en fonction, je m'en fous, parce qu'une fois que tout est en haut, après moi je me débrouille, tu vois, en solo je me débrouille. Aujourd'hui, donc dans cette vidéo, on va également poser le radiateur vertical. Je te dis, tant que mon pote Guillaume, tant qu'on va l'appeler Guillaume, tant que Guillaume il est là, bien c'est facile, on est deux, c'est un radiateur vertical, tu sais, il va rester, moi je vais forer, boum, on va le foutre sur le mur. Et on va essayer également de mettre la paroi, tu vois, la paroi de 1 mètre sur 2. C'est quand même vachement lourd, c'est une paroi de 8 mm, ça pèse son poids, putain. Alors j'en ai déjà mis des parois seules, mais ça me fait jamais plaisir de m'arracher les épaules alors qu'on peut le faire à deux, tu vois. Petite parenthèse, la prise que j'ai fait dans la vidéo précédente m'a bien servi parce que en fait, dans la prise USB, pendant la nuit, je charge mon casque et mon micro que tu vois pas, mais j'ai un micro Rode qui charge enfin qui a une batterie interne, tu vois. Et donc ça c'est cool, ça fait plaisir. Maintenant je dois plus toucher au coffret électrique, tu vois. Tout est monté, donc il y a du courant absolument partout, tu vois. Tout, même sur la prise stack, tout. Et les deux circuits là, c'est lumière cuisine et l'autre lumière. Donc j'ai 2 circuits de lumière dans l'appartement, tu vois. Nickel, c'est propre. Le temps que Guillaume arrive, donc lui, tu sais, il fait totalement un autre métier, donc il termine à midi. Le temps qu'il arrive, on va déjà nettoyer le chantier, mais ça, je le fais en caméra off, c'est pas grave. Tu t'en fous de voir ça. Tu sais, comme j'ai posé les prises, bah regarde. Tu sais, moi je perds pas le temps, tu vois. Voilà, je pose l'interrupteur, tout ce que je coupe et je dénude, ça traîne par terre, tu vois. À chaque fois, comme j'ai placé les robinets, ben partout, à chaque prise, tu vois. Donc moi je dois nettoyer tout mettre dans des sacs, tout ranger, que ce soit propre. D'habitude je nettoie le jour même, mais voilà, comme je suis seul, eh bien je préfère avancer, arriver le lendemain matin, nettoyer, continuer, etc. Parce que tu sais, quand il est 18 h et que tu es crevé, tu as tout sauf envie d'allumer un aspirateur de chantier. Et en plus c'est pas respectueux pour le bruit. Bon, ceci dit, le temps qu'il arrive, on va faire des petits travaux. Alors, petits travaux, ça veut dire on va mettre les boutons du WC, on va installer la parlophonie, tu vois, regarde. Tu sais que j'avais l'ancien câble de la parlophonie qui arrivait là, je l'ai modifié dans la chape. Et j'ai fait venir jusqu'ici, tu vois, regarde. Donc, j'ai déjà dénudé, je vais le couper, hop, installer l'ancienne parlophonie et la connecter. On va rapidement faire le siphon de la machine à laver, du lave-linge. Donc on va voir comment je peux faire parce que je dois mettre une soupape de dépression et un siphon. La place elle est relativement restreinte, mais voilà, on va faire ça. Je vais probablement placer le cache du coffret électrique, tu vois. Comme ça, bah, je fais partir des cartons, tout ce que je peux faire partir, eh bien je place comme ça, je fais partir des trucs, tu vois. J'essaie vraiment de faire un roulement parce que on commence à s'agglomérer et difficile à marcher, tu vois. Donc voilà, je pose la cam, je range un peu en off et je te reprends quand on va poser la parlophonie et les autres petits trucs avant que Guillaume arrive. Allez, à toutes.
Alors tu vois, je vais mettre aussi ça. Il est évident que je vais l'enlever quand je vais peindre, mais je te dis, le but c'est de faire évacuer un max de carton. Donc je préfère l'enlever, peindre, le remonter que de le garder dans un carton, tu vois. Par contre, je vais changer le sens de l'ouverture de la porte parce que ça, j'aime pas trop. Eh, c'est beau, hein. Vraiment, c'est invisible. Regarde-moi ça. Tac, tu le fermes. C'est fini, tu vois. Voilà. Alors, t'imagines le mur derrière peint tout en blanc. C'est juste nickel. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que ça fait une petite tablette. Tu sais, avec ça, tu peux écrire avec un marqueur. Il y a les marqueurs qu'on peut effacer facilement. Tu peux te servir pour aimanter des trucs, des post-it, des trucs. Donc, quelque part, ça a une double fonctionnalité, tu vois. Nickel, c'est bien. Allez, on passe à la suite. Voilà mec, du bon boulot. Il s'allume, il marche. Bon, tu le vois pas, mais un petit témoin rouge là, tu vois. Donc il est en état de fonctionnement. Je vais juste devoir le tester, mais ça je profite justement de l'arrivée de Guillaume. Et ne t'inquiète pas, il faut encore que je le nettoie, tu sais. Bon les gars, nous voilà enfin. Mon pote il est arrivé. Putain, jamais vu un gars aussi ponctuel que ce type. Il dit 11h30, 11h28 il est en bas. Donc tous mes respects. Quand je dis pote, ça commence, au départ c'était un client. Exact. Et là on est devenus amis. Donc ça prouve que je suis un relativement bon entrepreneur, on va dire, tu vois. Donc qu'est-ce qu'on fait? Je pose la cam. Non, je pose pas la cam. Bah, tu vois bien que c'est vide, il n'y a rien. Nous on va monter tous les dressings. Et on va s'amuser parce qu'on en a pour au moins une tonne. Je sais très bien ce que j'ai dans ma camette. Je reviens vers toi dès qu'on a terminé et on va poser le radiateur, mettre un coup de peinture derrière et poser le radiateur. Mais quoi qu'il arrive, je reviens quand on a fini. À toutes. Bon les gars, on est pour parler gentiment, on est archi baisés. Non mais on a pris une paroi pour la douche qui fait 1 mètre sur 2 mètres. Et cette bâtarde, elle passe pas dans la cage d'escalier. Donc on n'a pas l'air con. Elle passe pas dans la cage d'escalier. Elle passe pas dans l'ascenseur, évidemment. Ce serait trop beau. Ce serait beaucoup trop beau. Et donc la seule solution, sachant que j'ai appelé... j'ai mon pote ici en témoin. J'ai appelé Lift Express pour monter. Ils m'ont tout de suite envoyé me faire foutre parce qu'ils disent sur cette rue-là, ils ne mettent pas de lift. On peut pas bloquer la rue. Sinon c'est amende directe et c'est salé, tu vois. Donc la seule solution qu'on a, à l'ancienne, la corde et la faire monter par l'extérieur. Le seul problème c'est qu'elle pèse un âne mort, tu vois. Et moi j'ai qu'une petite corde de merde là, voilà. Voilà, tu vois, il a l'initiative là. J'ai qu'une petite corde de merde. Alors c'est pas en termes de poids, ça résiste. Moi je peux mettre mon poids dessus et mettre ma vie sur cette corde sans problème. Le seul problème c'est que j'en ai qu'une, donc on va devoir aller acheter une deuxième. Et puis, autre problème, c'est qu'on a déballé la paroi pour essayer de la faire entrer sans emballage en espérant qu'elle passe. Eh ben, elle ne passe pas. Donc, faut qu'on aille acheter des trucs, du papier bulle, je sais même pas quoi vous dire parce que j'avais pas du tout prévu ça. Tu vois, j'ai mon pote qui vient m'aider et on a tout monté, tu vois, tous les dressings. Donc là, on a quand même charbonné, tu vois, les 2 radiateurs qui sont là. Ça a peut-être pas l'air comme ça à la caméra, mais ça pèse, tu vois. Donc je reviens vers vous, à mon avis, quand on va faire tout ça, je vais poser la cam et je vais vous filmer de par l'intérieur. Mais je sais même pas ce que ça va donner. Quoi qu'il arrive, il faut qu'on fasse ça de manière hyper responsable parce que c'est une paroi qui pèse. Je dis on l'a soulevée, elle doit peser quoi, 40 kg, ouais. Tu vois, à vue de bras, ça doit peser autour de 40 kg, tu te rends... C'est
pas léger. Hein. Non, voilà, tu te rends bien compte que si jamais on la fait tomber, enfin, on peut pas faire ça, tu vois. Donc, ça tombe bien. Je suis cordiste. J'ai un brevet GOF 4 de cordiste, le même que les pompiers. Donc, bon, en termes de nœuds et en termes de cordes, ça devrait bien se passer. Mais mine de rien, ça reste quand même un peu stressant comme intervention. Allez, je reviens vers vous dès qu'on a fini de bouffer. Hein, on va boire 2-3 pintes histoire de se mettre en forme. Lutter contre le froid. Voilà, lutter contre le froid. Et moi, je vous dis à bientôt. Salut.
C'était pas facile. La paroi est en haut. Alors malheureusement ça s'est coupé parce qu'il faut savoir que ce genre de caméra ça coupe toutes les demi-heures, tu vois. Mais ouais, difficile, mais tout était contrôlé, tous les mouvements étaient contrôlés. Alors tu ne m'en voudras pas, je t'expliquerai pas plus que ça comment j'ai fait les nœuds, le transfert de masse, etc. C'est beaucoup trop complexe, il faut un minimum de formation pour commencer à jouer avec des cordes, avec des parois en verre sur des façades. À la moindre bourrasque, elles peuvent exploser, donc bref, ça je te montrerai pas. Tu vois, elle est là. Hey, regarde là, comparé à ma taille, quoi. Le bordel est gigantesque, c'est super lourd. Donc, on est bien content. Les deux petites cordes là, tu vois ces cordes là, ça a l'air de rien, mais c'est 900 kg par corde, en tension verticale. Alors, voilà, encore une fois, une petite réussite, tu vois, comme quoi, on était vraiment, regarde, là j'ai mon pote bien niqué les bras. Hein. Ouais, on est bien content là. Bien content, ouais, on va avoir une petite jupe. Putain, là je suis vraiment, je te jure, je suis refait. J'ai l'impression d'avoir gagné au loto, tu vois. Quand on l'a pris ce matin et qu'on a vu qu'elle passait pas dans la cage d'escalier, lui il a commencé à me voir tout pâle, j'ai commencé à changer de couleur. Non, parce que moi, sur ma tête, ça se voit très vite quand je suis en panique. Comme je lui ai expliqué, je me voyais déjà ramener des hélicos, tu vois, déposer un hélico sur le bâtiment là-bas. Tu vois, couper les branches des deux arbres là-bas, faire venir un hélico avec un système de balance, balancer la paroi, l'attraper en plein vol avec des ventouses aspirantes, bref, tu vois, le bordel quoi. Heureusement, bah, grâce à mon pote Guillaume, putain, je suis bien content. Je sais même pas quoi vous dire d'ailleurs, je vais éteindre la cam et on va se bourrer. Non mais là il faut fêter ça. Non, sans blague, on va boire un coup et après on va poser la paroi parce que le radiateur je pourrais encore le poser seul, mais tu sais c'était tellement difficile à monter cette paroi et c'est tellement complexe que je préfère la monter à deux, tant qu'on est deux, comme ça je suis sûr qu'il n'y a pas d'accident. Des radiateurs seuls j'en ai déjà monté blindés, des parois aussi, mais là c'est vraiment pas une maison au rez-de-chaussée quoi, il faut vraiment pas qu'elle casse cette paroi et c'est pas une question de prix, je m'en fous d'acheter une deuxième, c'est vraiment une question de logistique pour la monter. Allez, dès qu'on la place je te montre, je te cache rien et puis on se dit à bientôt, salut. J'allume un peu la caméra, hein, donc t'inquiète pas. Bon les gars, j'ai fait les 3 forages. Donc les forages, bah, je pense que tu t'en fous, c'est pour ça que je t'ai pas filmé. Je fais ça toujours avec la même mèche diamantée pour le grès cérame pleine masse. Donc c'est une mèche diamantée qui vient de chez Bosch, d'excellente qualité. Ça fait des forages assez facilement, donc 3 trous. Et surtout sur le profilé, moi je mets toujours un peu de fixole turbo sur tout le long du profilé. Tu vois, c'est ça un profilé, donc c'est le profilé de la paroi. Bien là, je mets tout le long un petit rail de fixole turbo. Tu vois. Je vais pouvoir le mettre à niveau. Je me dépêche un peu parce que bon, je suis pas seul, je suis avec mon pote, lui doit partir, donc on fait au plus vite. Et puis moi aussi, tu sais, j'ai pas que ça à foutre de ma soirée. Hein. En plus on est crevé, je peux dire, on a vraiment les bras arrachés. Monter cette paroi sur vidéo, c'est facile. Mais là, on a un peu causé et honnêtement, elle fait beaucoup plus que 40 kg, c'est pas possible. À deux, je peux te dire, on a vraiment galéré, donc à mon avis, j'irai même sur 60-80 kg, tu vois. Donc bref, pour fermer la parenthèse, ça se met comme ça, tu vois, tranquille. Ensuite, une fois que c'est de niveau, bah, tu viens juste glisser la paroi et la fixer avec les 3 vis et la paroi elle est terminée. Alors il y a un bras de renfort, il y a les joints, etc. Mais ça, ce sera demain. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que la paroi soit posée. Parce que c'est ça le vrai travail pour 2 personnes, tu vois. Allez, je pose la cam quelque part où elle ne dérange pas. Et puis, je te fais un timelapse. Et de toute façon, au courant du chantier, bah, je finirai par t'expliquer. Mais voilà, vraiment, là, je prends pas le temps maintenant. Parce qu'il faut vraiment qu'on avance. Il se fait assez tard. Là. Merci l'ouverture de 2,50 m, putain. C'est ça quoi. On la pose gentiment. Quoi? Il te manque pas une pièce là? Non. Ah c'est fixé, c'est pas... oui. Ouais. Bah, Si tu veux pivoter quoi? non mais après... Attends juste une seconde que je vérifie avant. Ça va?
pour l'encastrer, c'est un coin d'abord. Donc, En bas et puis en haut ou... en bas et puis en haut, c'est peut-être mieux. Alors, tu la soulèves et moi je contrôle, d'accord? Ouais. Ah, peut-être en haut et puis en bas, c'est pas mal aussi. Comme ça. Ok, stop. Stop, parce que ça me coupe les doigts. Ouais, c'est bon. Pardon. Et là, il faut juste la monter. Voilà, c'est bon. C'est bon. Parce que la colle n'a pas pris, donc la colle, je prends, c'est fini. Hein. Voilà. Quelle colle? Bah, là, il y a une colle. Là. Entre le carrelage et Oui. la latte? Oui. Un Fixol turbo. Ouais. Qui résiste 300 kg par centimètre carré. Donc, une fois que c'est pris, c'est du béton. Et moi, ici, tu peux laisser, c'est bon. Et moi, ici, je dois mettre encore une barre, mais ça, je peux le faire seul. Tu vois? Mais la vitre, elle tient à la gouttière ici ou pas? Oui. Oui, mais moi, demain, je dois maintenant forer Ah, c'est et ça. le profil et la paroi et la visser et mettre des caches sur le vis. C'est ça, ok. Ouais, Comme ça, je l'y tourne. Mais maintenant, elle tient. ouais, c'est ça. Tu vois? Et après, avec une barre. Ah ouais, c'est beau, hein? Ah, c'est beau. Oh putain, avec moi, c'est moderne, quoi. Ah ouais, non, c'est bien. Et tu vois, je Putain, vais tu devoir fais ça mettre bien, c'est incroyable. Hein? Ah, c'est beau, franchement. Moi, j'aime bien. J'aime bien le travail bien fait quand je te vois ton travail. Merci, c'est gentil. Et là, je vais devoir mettre cette barre là, tu vois. Et tu l'ajustes alors? Ouais, bah je la coupe, je la soude. Ouais. Ça aurait pas été pareil si elle était restée en bas cette grosse. Non, je te jure, non. Bon, les gars, on est vraiment heureux. Alors, comme d'habitude, à la caméra, ça va jamais se voir comme en réalité. Mais même mon pote ici me dit que ça rend merveilleusement bien. Tu vois, c'est un mur, quoi. Ça, c'est même plus une paroi, tu vois. Regarde ça. Alors, évidemment, ici, je dois mettre une barre de renfort. Tu vois, les barres chromées que je dois découper. Mais ça, je peux le faire demain. On ne va plus faire ça maintenant, du moment que la paroi tient. Moi, le reste, je peux m'occuper en solo. Alors, tu vois, ici, j'ai mis du Fixol. Bah, dès que ça séchera, je le couperai au cutter gentiment. Donc ça, j'y touche pas, mais... Regarde-moi comme tout tombe bien. Tac, au millimètre près. Tu vois, comme si c'était calculé depuis le début. Ça, c'est dingue, quoi. Tu fais tout de manière aléatoire et tout tombe comme si c'était calculé. Non, je rigole, évidemment. Donc, non, mais ce bâtard, il rigole. En fait, allez, petite explication. Lui, c'est un pote, mais d'abord, c'est un client. J'ai refait tout ton appartement. C'est vrai? Ouais, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. Vas-y, petit retour d'expérience. C'est tout simplement Georges qui a refait mon appartement. Voilà. C'est le premier qui a passé la porte, c'est le premier qui a été engagé. Le gros bâtard. Bon feeling direct, et puis après, j'étais un peu sur chantier au début pour tout péter, et puis voilà, une chose en attendant une autre. Voilà. On s'est pris des barres, j'ai un peu vu sa façon de travailler, j'ai été séduit. Vas-y, ta gueule, c'est bon. Arrête. Non, franchement, il fait ça bien, et on vit dans l'appartement, c'était un appartement qu'on louait, on a vécu 3 ans dedans avec tout ce qui était un peu vieux, et il l'a rénové depuis, franchement, magnifique quoi. Bon bah voilà, c'était Ouais. le petit coup de publicité. Ceci dit, je ne prends plus de clients parce que mon agenda est plein pour les 2 années à venir, mais c'est gentil, franchement, merci. Ouais, C'est non. très aimable de venir me donner un coup de main surtout. Ouais. Dans des moments difficiles où on se fait lâcher par le 50% de son équipe, mais enfin, ça c'est pas très grave, c'est des choses qui arrivent dans la vie. En tout cas, on est très satisfait déjà, on a une dose d'endorphine, je te jure. Cette paroi, on s'est cassé la tête à la monter et maintenant, la voir ici en haut, c'est vraiment satisfaisant. Ouais, c'était pas gagné. Hein. Non, c'était pas gagné. Ouais. Franchement, quand on était en bas, on s'est dit merde, comment on fait, tu vois. Ouais, c'est bien. elle est Et bien. ouais, 2 cerveaux, des fois, tu vois, 2 cerveaux valent mieux qu'un. Et seul, même si. Impossible. Seul, impossible. Franchement, voilà. Donc, allez, écoutez, je vais finir la vidéo avec ça parce qu'à mon avis, il y a beaucoup de blabla. Si jamais la vidéo est trop courte, bah, j'en posterai une assez rapidement. Comme ça, je vous fais pas poireauter une semaine pour rien. Et quoi qu'il arrive, likez, abonnez-vous, partagez comme d'habitude. Moi, ça me fait toujours plaisir et ça m'aide. Et ça aide surtout au développement de la chaîne. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!